Le septième point, c'est que nous essayons d'éviter deux problèmes d'optique. C'est ce que j'appelle la myopie et le presbytisme. En réalité, sur la scène politique française, vous avez 95% des Français qui encore sont un peu myopes. Ils sont myopes parce que la télé les rend myopes. C'est-à-dire qu'ils raisonnent sur un débat à savoir si c'est M. Sarkozy, Mme Royal, Mme Aubry. Comme si c'était ça le problème. Heureusement, il y a de moins en moins de gens qui le croient, qui commencent à comprendre que les problèmes viennent d'ailleurs. Et c'est pour la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à venir à l'UPR. Mais il y a encore énormément de gens qui sont myopes, qui croient que le problème se situe là. C'est d'ailleurs là-dessus que table actuellement le système, puisqu'il n'est un mystère pour personne que le système a décidé que le prochain président de la République serait M. Strauss-Kahn, et que d'ores et déjà, on voit constamment une orchestration de la candidature Strauss-Kahn, comme on a eu à partir de 2006 une orchestration de la candidature de Mme Royal. Donc on va avoir, vous allez voir, dans les mois, les années qui viennent, on va avoir, tel des marronniers, des couvertures de tous les news magazines. Et si c'était M. Strauss-Kahn, et s'il faisait la différence, on va créer artificiellement, par des procédures qui sont des procédures, il y a des agences spécialisées. C'était l'agence de publicité Ogilvy qui avait fait ça pour Mme Royal, qui appartient à un groupe américain, enfin anglo-saxon plus exactement, du groupe WPP, dont le directeur est d'ailleurs l'ancien chef de cabinet du président Clinton. Donc c'était l'agence de publicité Ogilvy qui avait organisé la mise en crédibilité présidentielle de Mme Royal, avec la connivence et la complicité de tous les médias. Donc c'est ce qui est en train de se passer avec M. Strauss-Kahn. Alors ça, c'est la myopie. C'est les gens qui ne voient que ça et qui croient que la scène politique se résume à ça. Et puis vous avez les gens qui sont presbytes. Alors eux, ils voient pas ça, ils savent que tout ça est un théâtre d'ombre, mais eux, alors ils voient au loin. Alors vous avez un certain nombre de gens, je dis ça d'ailleurs sans mépris du tout, je trouve qu'ils ont d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'ils disent. Mais il y a des gens qui ne parlent que du groupe de Bilderberg, des Illuminati, de Skulls and Bones, du 11 septembre, de la stratégie des problèmes monétaires, du capital, de la Fed, etc., etc. Tout ça sont des sujets d'une très grande importance, je le reconnais. Et comme je le dis, les militants de l'UPR ou les adhérents sont des internautes comme les autres. Et nous ne sommes pas ignorants de tout ceci. Simplement, ce que moi je dis, c'est que, je le redirai plus tard, nous essayons d'appliquer ce petit principe que le philosophe grec Socrate avait mis sur pied, qui est le triple tamis. Vous savez, Socrate, il avait un jour reçu quelqu'un qui venait lui dire « J'ai quelque chose d'horrible à vous dire sur un ami à vous, ben vous allez voir ce que vous allez voir. » Et Socrate lui avait dit « Minute. Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai ?» Et le type a dit « Oui, enfin j'en suis presque certain, enfin on me l'a dit. » Ah, dit Socrate, ça n'est pas forcément vrai puisque tu n'en as pas la preuve. Deuxièmement, est-ce que ce que tu vas me dire est bon, est empreint de bonté? Ah ben non, vraiment, ça ne m'intéresse pas, dit Socrate. Troisièmement, est-ce que ce que tu vas me dire est utile? Non, pas spécialement, c'était simplement pour t'informer. Et Socrate dit, si ça n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Alors nous, c'est un peu la même chose que l'on applique à tout ce qu'on entend sur la toile. Il y a des choses, je ne dis pas que tout ce qui est dit est faux. Hein. Moi, je dis simplement, parmi tout ce qui circule, nous, à l'UPR, on se focalise sur ce qui est absolument sûr et certain, c'est-à-dire que nos analyses, les conférences que je fais se fondent sur des citations absolument irréfutables et notamment non réfutées par ceux-là même que nous mettons en cause. Lorsque je cite le président des États-Unis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas dit prononcer son discours. Lorsque je cite tel ou tel article du Daily Telegraph qui mentionne les documents, qui fait des citations des documents déclassifiés confidentiels défense de l'administration américaine, je cite la source, elle est irréfutable, il y a la citation même du texte. Donc ce n'est pas des analyses, des racontats, des on-dit. Donc ça, c'est une première vertu que nous nous imposons. Tout ce qui sort de l'UPR est vrai à 100%. Et nous avons les preuves. Premier critère. Deuxième critère, le critère de la bonté. J'apprendrais ça plutôt en matière politique, le critère du rassemblement.
Nous ne voulons pas entrer dans des polémiques qui divisent. Nous souhaitons rassembler au maximum les gens. Donc, avant que de dénoncer telle ou telle chose, tel ou tel truc, on veut d'abord essayer, nous ne sommes pas naïfs, mais on veut essayer de rassembler les gens de bonne volonté dans un objectif qui est clair et net et très précis. Nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro pour récupérer notre souveraineté. Point. Et bien de ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. On n'a pas besoin d'aller fantasmer sur Bilderberg ou sur les Illuminati. Nous, on veut ça. C'est ce qu'on veut. Focalisons-nous sur ce que nous voulons. D'ailleurs, pour Bilderberg, il n'y a pas besoin de fantasmer sur Bilderberg. Il suffit d'aller à Davos et de voir quels sont les gens qui se réunissent à Davos. Ça, finalement, c'est leur problème. Nous, le problème, c'est ce qu'on veut, c'est ça. Et puis, le troisième critère, le troisième tamis de Socrate, c'est l'utilité. Ben justement, est-ce que c'est utile de parler de Bilderberg? Est-ce que c'est utile de parler de ci et de ça? Ça n'est pas utile pour ce que nous voulons. Nous nous concentrons sur la décision que les Français peuvent prendre tout seuls. Parce que si les Français décident de sortir de l'Union européenne, personne ne pourra les en empêcher, sauf à ce qu'on nous déclare la guerre officiellement et qu'on nous envoie des chars. Ce qui n'est pas forcément exclu d'ailleurs. Je ne me pense pas. Mais objectivement, nous avons le pouvoir. Nous avons, les Français, collectivement, le pouvoir de sortir de l'Union européenne. En revanche, régler les problèmes qui circulent sur le web, tous azimuts, sur le Codex Alimentarius, sur les attentats du 11 septembre, sur Bilderberg, tout ça, ce sont des choses tout à fait intéressantes, mais les Français n'ont pas le pouvoir de le changer. Donc nous voulons nous concentrer sur ce qui est utile. Aujourd'hui, nous voulons sortir de l'Union européenne. Donc ça, c'était le 7e point.